Nous débutons ce quad neuf sur la place du village d'Isola, où les coureurs de l'UTMB Nice-Oron doivent passer afin de se rendre au fun pour le ravitaillement. Ils sont un peu plus de 800, et c'est vers les 17h que les premiers coureurs font leur entrée à Isola. Parmi le peloton de tête, il y a Paul Cornuche-Chauvin, Nicolas Thomas, le dossard 60, et Jérémy Nyon. Ici, au ravitaillement, les dossards 27 et 41, Antoine Barbier de Chalet et Ulysse Hoffmann. Dossard 4, Théo Le Boudec. Dossard 210, Hugo Berthier. Dossard 41, Ulysse Hoffmann. Dossard 118, Damien Lemasson. Dossard 117, Anthony Suot. You're like a moth to a flame, and I'm here to
Le lendemain matin, dans l'atelier de transformation de la FA, avait lieu pour la première fois un atelier cuisine éco-responsable dans le cadre du tourisme durable organisé par l'association Mercantour Écotourisme dans la vallée de la Tinée. Atelier animé par Charlène des Herbes Folles. Solaire, je vous explique après comment on fait ça, mais là vous avez une décoction au romarin citron et mélisse menthe citron. Est-ce que ça vous tente ou... Ouais. Les deux en même temps, qu'est-ce que vous souhaitez? Il faut serrer les dents, il y aura tout un moment. Qu'est-ce que tu veux, Marie? Je préfère romarin, mais fini de servir. Non, mais ça va, je peux faire multi-sauce. Tu veux quoi? Donc une décoction solaire, c'est tout simplement des plantes qu'on peut ramasser dans la nature si on s'y connaît un petit peu quand même, ou dans notre jardin, comme ça on est un peu plus sûr de ce qu'on cueille. Et de préférence les mettre en décoction avec une autre source ou une eau filtrée. J'habite à Roure, donc dans la vallée de la Tinée. C'est un petit village qui est suspendu que vous avez dû voir en passant. Au bout du monde. Voilà, c'est ça. À Saint-Sauveur-sur-Tinée, si vous levez la tête, c'est vraiment le village qui est suspendu qu'on voit sur votre gauche. Voilà, donc on est à 1200 mètres au village et ça monte presque jusqu'à 2000 en alpage. Donc voilà. Et j'ai la chance d'avoir l'accord du parc du Mercantour pour cueillir du coup des plantes aromatiques et des fruits en milieu sauvage. Donc de façon raisonnable bien sûr, j'ai une traçabilité du coup à donner avec le parc parce que mes produits sont estampillés par la marque Esprit Parc que vous avez sur le petit gobelet. Et du coup ça me permet d'avoir une traçabilité avec le parc, c'est-à-dire de donner voilà, mes parcelles où je cueille, les quantités que je cueille et comment je transforme surtout. On va dire qu'il faut être bio pour adhérer à cette marque et plus que bio parce que du coup vous allez un peu titiller sur la façon du coup dont c'est fait et enfin voilà, que ce soit le plus écologique, le plus respectueux possible quoi. Si j'explique bien. Oui, oui. Ouais, si tu as des choses à rajouter, tu me dis. Non, mais comme dans toutes les marques, il y a un ensemble de critères. Mais effectivement, on va dire que le volet supplémentaire qu'on va avoir avec la marque Parc, c'est de mettre en avant en fait, le territoire aussi. Ouais. Le territoire du parc, mais de manière générale, pas que le volet naturel, mais aussi le volet culturel, etc. Et justement les traditions. Ouais, voilà. Ouais. Donc de refaire aussi des recettes à l'ancienne, Ouais. de s'inspirer. Le côté anti-gaspillage, c'est super. Ouais. Enfin, voilà, tout ce que fait Charlène, c'est très bien. Il y a la partie cœur de parc, qui est vraiment pour le coup celle qui est protégée avec une réglementation. Et après, il y a toute l'aire d'adhésion. Donc en gros, toutes les communes, parce qu'il y a une charte, les communes qui ont signé la charte font partie intégralement de l'aire d'adhésion. Et il y en a qui n'ont pas signé la charte, du coup, qui sont hors aire d'adhésion et qui ne bénéficient pas non plus de certaines... on a une petite dotation par commune, on fait de la sensibilisation, on fait des animations sur le territoire, etc. Donc par exemple, Isola a adhéré cette année à la charte du parc. Voilà. Donc il manque dans la vallée, il manque Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Albas-Cépage. On a bon espoir que dans les prochaines années, des fois c'est juste des postures, c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas avec les communes, hein, mais voilà, il y a quand même un engagement formel à avoir. Et donc dans le cœur de parc, la cueillette logiquement est interdite, enfin tout prélèvement en fait est interdit. Voilà, que ce soit flore, que ce soit les minéraux, que ce soit tout, même logiquement des bâtons pour marcher, vous n'avez pas le droit de prendre en principe, voilà. Si on va vraiment respecter à 100%. Et sur les cueillettes, donc il y a des autorisations, par exemple le Génépi, vous avez une certaine période où il y a juste une demande à avoir et c'est 80 brins par personne sur juillet-août. Voilà. Parce qu'avant, pour justement par rapport à la reproduction de la plante et pour faire en sorte qu'on n'ait pas de surcueillette, donc on sait pour tout. On voit que notre propre cueillette, mais après c'est toujours pareil. Je fais diversion, hein, vous avez C'est bon, du coup, c'est Ici, Charlène nous propose un pudding de sa confection, un pudding aux mérises. Après, tu vois, ça fait partie aussi justement sur les échanges. On a du mal, toi je me disais, on a du mal. Donc du coup, le lait d'amande ou lait végétal dans tous les cas, vous prenez, moi je fais une poignée d'oléagineux, donc amandes, noisettes, enfin toutes noix confondues, et puis on peut s'amuser aussi à faire des mélanges. Je les laisse tremper toute une nuit donc, dans une eau filtrée ou une autre source.
du coup pour bien imbiber la noix, l'oléagineux pardon, et le lendemain je viens du coup donner cette eau à mes plantes ou à mon jardin, je remets une eau neuve, on va dire ça comme ça, et là je viens mixer, donc moi j'ai un mixeur. J'ai un bon mixeur, voilà, mais bon après, ouais, j'ai vu que c'est un plongeur, ça fonctionne aussi avec un plâtre du coup le lendemain j'ai mixé, j'ai fait mon lait végétal, j'ai trempé mon pain rassis du coup dedans. Donc c'est du pain bio, hein, je consomme que du bio, donc voilà. Bio, local, un maximum. J'ai des super amis boulangers, donc c'est leur pain. Et du coup, j'ai fait gonfler le pain juste 20 minutes à température ambiante. J'ai mis mes merises dans le fond de mon plat, comme ça, sorti du congèle. Et j'ai versé ma préparation, du coup, pain... Il y a des œufs? Non, du coup, j'ai fait sans œufs. Et pour... Du coup, enlever l'œuf, parce que du coup j'aime bien switcher aussi, pas consommer tout le temps la matière animale. J'ai mis de la compote de pommes. La compote de pommes, ça remplace l'œuf. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, et ce qui fait un liant en fait. Ah oui, la compote. Et du coup, il a super bien pris. Du pain, il y a du pain, du lait végétal, des merises et de la compote. Et de la compote. Du pain bio, les boulangers, ils font pas de pain bio. Bah moi c'est... on a pas des mots. Mais ce sont les épluchures ou les fruits? Non, là c'est les fruits, un peu trop mûrs, à maturité, on va dire ça comme ça, donc quand ils commencent à ramollir vos fruits ou quoi. Là j'avais mis, d'où la banane peut-être, c'est nos bananes qui étaient ressorties tout à l'heure, parce que la banane ça mûrit quand même assez rapidement, elle noircit, donc les bananes à bread, enfin les cakes à la banane c'est très bon pour les réutiliser, les glaces à la banane aussi. Mais en cuir de fruits, c'est excellent et ça se garde pareil 2 ans sans problème. Donc là, j'ai mélangé abricot, qui était un peu ramolli, et banane, du coup, un peu noircie. J'ai juste mixé ça dans mon super mixeur. Voilà. Il a la vedette. Alors, dis-nous la marque. Non, je fais pas de pub. Non, j'ai pas de placement malheureusement. Je veux pas. Et après, je les ai mis du coup sur une plaque, 3 mm d'épaisseur, pas plus. Et pareil, je les ai mis dans mon isolateur, mais on peut le mettre très bien au soleil aussi, ça fonctionne. Il faut juste voilà, mettre quelque chose par-dessus pour pas que les mouches ou les insectes voilà, sinon pour les végés, c'est parfait. Une moustiquaire, et puis bien penser à le... Ouais, on va le manger, c'est pour ça qu'on l'appelle cuir, c'est parce qu'on peut voir à travers et ça a vraiment la texture cuir. C'est comme les bonbons. C'est ça, mais naturel, sans sucre ajouté. Ah oui, Ah oui, j'ai mis un peu de citron aussi pour la conservation, toujours. Citron, c'est mon meilleur. J'ai courgettes hier soir, du coup, que j'ai mis à dégorger dans du gros sel. Là, je vais venir du coup les rincer à l'eau claire, à l'eau froide. Qu'on va ensuite placer avec d'autres légumes. Donc là, j'ai pris du chou-fleur, vous voyez, il est un peu noirci, donc ça, franchement, c'est comestible, moi, il n'y a pas de souci. Les poivrons, c'est pareil, là on enlèvera du coup ce qui est un peu pourri. Ça se récupère. Et on va mettre de l'ail pour qu'il y ait quand même un peu de goût. On va mettre des baies 5 poivres, des baies de genévrier que j'ai ramassées à Roure du coup. Ça, je sais pas si vous savez, mais les baies de genévrier, on les ramasse après les gelées. Et du coup, elles mettent à peu près 2 ans à se ramollir et à être comestibles du coup. Vous savez, mais le laurier, c'est bien de le consommer séché et pas frais. Ah bon, voilà, il est toxique frais à haute consommation. Ah oui. Mais moi, des fois, j'aime pas là. Oui, mais c'est Quelqu'un c'est un truc sur les lauriers, il est très compliqué. Alors peut-être. Dans le là, il y a avec genièvre, poivre. Ah oui, c'est l'autre étape alors. Oui, mais il faut les mettre. Des courgettes. encore des trucs. Oui, mais les surtout des courgettes. Ta saumure, elle va pas partir. Ici, on réalise une saumure au vinaigre blanc qui comprend 1 dose de sucre pour 2 doses de vinaigre pour 3 doses d'eau. Celle-ci sera ensuite intégrée dans la composition qui a été mise dans les bocaux. Il y a 2000 pas de vis pour faire l'appel d'air du coup. Et pour bien qu'il y en ait partout, la technique c'est de prendre un petit couteau et de passer sur
vous donne toutes mes techniques. Hein. Je prends plusieurs couteaux, moi je vous laisse, je verse si vous voulez, puis vous cuillez. Et un mois vous pouvez manger la terre, et moi, enfin ça dépend. Chasse les bulles. Ah oui, il a fait tomber. Il a fait 20 pots de crème de marron et... Non, tu l'avais là-dedans. La matinée s'est ensuite clôturée par un buffet champêtre.